Coucou tout le monde. Aujourd'hui je viens encore vous faire une revue sur j'ai testé cet été. Et cet été j'ai testé quoi? J'ai testé ça. Ce sont les fards mono, des fards crème, Color Edition 24 heures de chez Bourjois, voilà. Vous avez connu un petit peu ma petite frénésie sur les fards crème à un moment donné. Et quand cela était sorti, je ne sais plus combien ils étaient, je crois qu'ils étaient 14 ou 15 euros en supermarché. Il n'y avait que 4 couleurs qui étaient sorties au tout début. Il y avait effectivement celui-ci là, un peu prune, le bleu, le doré et le kaki, je crois. C'est les 3 qui étaient sortis. C'est les 4 qui étaient sortis par contre. Moi j'en avais acheté que 2. Je ne sais plus lesquels j'avais acheté au tout début. Il me semble que c'était le kaki et le prune. C'était les deux qui me faisaient, on va dire, le plus envie. Donc à 30 euros, voilà. Hein, enfin 15 plus 15, c'était bien cher. Après, du coup, j'en avais retrouvé un an après, pendant les soldes de chez Nocibé. Donc c'était cet hiver, je crois. Et donc du coup, j'avais craqué sur, il me semble, le bleu et le bleu et le que je vous dise un petit peu ça, le bleu et le peut-être marron. Voilà, le bleu et le marron. Et puis, du coup, peu de temps après, donc ils étaient en solde à moins 50%. Donc je les avais, je crois, à 6,50 € ou quelque chose comme ça, 7 € à peu près. Donc j'avais craqué aussi sur 2 couleurs parce que j'avais estimé qu'en solde, bon, c'était quand même des produits assez chers, mais voilà, j'en avais envie. Peu de temps après, je vais me promener où? Chez Stocomanie. Et qu'est-ce que je vois? Tous les colors, enfin dans les couleurs qui étaient apparemment disponibles là en France. Parce que même quand je vais en magasin, il n'y a pas non plus grand choix de couleurs. C'est un peu comme les colors tatou en fait. De temps en temps, ils nous glissent une couleur inédite, mais voilà, ils n'en font pas tout un tapage. Au début, il n'y avait que 4 couleurs pareil qui étaient sorties. Puis au fur et à mesure, il y avait une couleur en plus, comparé effectivement aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a vraiment une panel de couleurs plus importante. Nous, on nous fait 4 couleurs basiques, et puis après, on vous injecte une couleur par-ci par-là de temps en temps, mais on vous en fait pas la publicité, c'est à vous d'aller fouiller dans les magasins. Voilà. Et donc je vous disais, j'ai été chez Stocomanie, et là était à 3 euros, je crois, c'était 3 euros ou 2,99 € les colors, les colors édition 24 heures de chez Bourjois. J'ai pris donc les couleurs que je n'avais pas et après j'ai pris les doublons. Donc les couleurs que j'avais pas, il me semble que c'était le flocon d'or, c'était une espèce de blanc. Et après j'avais pris le doré, un truc comme ça, je sais plus. Donc ce qui fait que je me retrouve avec 6 couleurs maintenant. Donc je vous ai dit, chez Stocomanie, j'en avais pris pour moi les couleurs qui me manquaient. Et après j'ai pris aussi des doublons pour pouvoir du coup faire profiter les copines. Parce que j'avais déjà testé les 2 couleurs que j'avais eues au tout début quand je les avais achetées. Je les avais aimées. Et là en fait je les ai remis dans ma revue pour pouvoir tester les autres. Et faire vraiment redécouvrir, on va dire, un produit que j'avais un peu délaissé aussi de côté. Parce que souvent malheureusement quand on a énormément de produits, on utilise pendant une semaine ou deux, un mois grand maximum un produit et après on va le mettre de côté le temps de tester d'autres choses et puis après le temps passe et on se retrouve avec des produits qu'on n'a pas utilisés depuis des mois voire des fois des années. Et donc du coup je les ai ressortis pour l'occasion puisque vu que j'en avais 4 nouveaux que je n'avais pas essayé, j'ai été ressortir les 2 que j'avais déjà testés pour pouvoir en faire du coup une revue un petit peu plus complète pour celles qui tomberaient que sur celle-ci, qu'elles n'aient pas à aller voir celle d'avant. Donc voilà, je suis plutôt contente de ces fards là. Je vous montre donc le phare à la base, cette étiquette là, voilà, avec le code barre, la référence et le nom en fait, est collé sur le côté. Voilà, c'est ce qui permet de sceller le produit entre guillemets. Sauf qu'une fois que vous l'enlevez, vous n'avez plus de référence produit ni de nom de couleur. Donc je trouvais ça débile. Donc moi à chaque fois je les ai recollés dessus, à tous. J'ai fait ça, j'ai recollé le truc dessus. Donc de toute façon, c'est pas joli de ce côté-là, mais on va dire que voilà, au niveau de la marque, si vous voyez bien, voilà. Au niveau de la marque, c'est ici, vous voyez très bien la couleur ici, mais après si vous voulez la référence et le nom, du coup moi j'ai collé derrière. Donc ça se présente comme ça, c'est un phare qui est pas très petit mais pas très gros non plus. Voilà, c'est un phare qui est pour les yeux, donc il n'y a pas besoin non plus qu'il fasse une taille énorme. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un fard crème, mais ça se présente donc comme un fard crème, mais quand vous le touchez, il a une texture un petit peu satinée, très très douce, voilà, veloutée. Et quand vous l'appliquez, ça se transforme en poudre, voilà. Il n'y a pas du tout l'effet crème, donc ça vous ne pouvez pas vous en servir vraiment comme base à proprement dit, puisque ce n'est pas du tout des fards crème collants pour lesquels il faut attendre que ça sèche. Voilà, c'est quelque chose qui tout de suite dès qu'on l'applique, et du coup ça se transforme en poudre. C'est vraiment facile à travailler, facile à estomper. Pour redensifier la couleur il faut simplement remettre une petite couche,
Mais pour moi, c'est de la crème qui se transforme en poudre une fois qu'elle est plus dans le pot. Donc je la trouve vraiment, je trouve ça super agréable à utiliser. La pigmentation est parfaite pour toutes les couleurs, même le blanc. Vous voyez bien que j'avais mis du blanc. Il me semble en plus que le blanc, je l'ai utilisé donc avec une robe rouge et avec un rouge à lèvres rouge aussi. J'ai un petit peu de... Voilà, dans les dents, pardon. Je viens de manger, donc je m'étais gardé un petit reste de côté. Très classe, Vanessa. Donc voilà, franchement, j'ai adoré l'utiliser, la pigmentation parfaite, l'utilisation parfaite. La tenue, moi j'ai pas utilisé de base, il me semble, dans mes souvenirs, parce que j'ai utilisé ça au mois de juillet, donc forcément ça remonte un petit peu. Donc j'ai utilisé ça il y a un mois. J'ai pas utilisé de base, je les ai utilisés aussi bien en liner, donc je vous ai fait effectivement un défilé de photos où je vous ai fait des swatchs sur les mains. Et puis je les ai utilisés en thread liner, donc avec un pinceau biseauté. Par contre, du coup, ça glisse pas. Vu que ça se transforme en poudre, c'est pas quelque chose qui glisse quand vous faites un thread liner, sinon on ne voit pas. Donc en fait, j'ai un peu tapoté pour que la matière accroche. Et puis voilà. Et après, je les ai utilisés le lendemain avec la totalité du fard sur les yeux, en fait. Voilà, en fard complet sur les yeux. Tout seul, bien évidemment. J'ai pas fait de mariage entre eux, j'aurais pu, mais c'est vrai que du coup, j'ai voulu passer à test d'autres produits, mais à faire des mariages entre eux. Comment dire, oui, au niveau de la tenue, ça tient très bien. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir mis de base. J'ai peur de dire une bêtise, mais j'ai pas souvenir d'avoir mis de base. Le démaquillage, moi, je me démaquille à l'huile ou au biphasé, donc forcément, ça ne résiste pas. Et puis, pas de pigments, parce que je sais que moi, j'ai des problèmes avec les pigments roses. Celui-ci, par exemple, le prune, ne m'a pas du tout laissé de couleur sur les yeux, rien du tout. Donc ils sont vraiment top. Donc moi j'en ai 6, je vous l'ai dit. J'ai donc un kaki, un prune, un marron, un doré, un blanc et un bleu. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait d'autre comme couleur. Peut-être un violet, voilà, pour un petit peu rajouter à ma collection un violet, un gris, histoire de. Mais je pense que c'est bien, surtout que le prix n'est pas donné. Donc c'est vrai qu'agrandir ma collection, si je peux en trouver comme ça chez Stocomanie ou chez Tati, si je passe à l'occasion, etc. Chez Tati, je suis pas certaine qu'ils fassent du bourgeois. Je sais qu'ils font du Gemet et j'ai vu un petit peu de L'Oréal. Mais j'ai pas vu de bourgeois chez Tati, sauf erreur de ma part. Donc moi je les ai adorés, j'aime beaucoup. Je vais les mettre dans un petit panier à part dans ma coiffeuse en fait, enfin dans mon meuble maquillage. Puisque du coup je ne peux pas les qualifier de fard crème ni de fard poudre. Voilà, ils sont un petit peu entre les deux, ils sont très très agréables à utiliser, comme je dis, très faciles à travailler. Je sais pas du tout s'ils pourraient se marier entre eux, vous voyez, si on peut en mettre et puis après que ça se mélange, ça s'estompe bien entre eux, etc. Pour le coup, j'ai pas fait la bonne élève, j'ai pas testé le produit jusqu'au bout, mais moi j'aime bien quand c'est des fards mono comme ça. Quand c'est des palettes, c'est un peu différent parce que j'essaye de voir un petit peu si l'harmonie de la palette est cohérente, si on peut faire des maquillages complets avec une palette. Là, quand c'est des fards mono, je veux savoir ce qu'il a dans le ventre, lui tout seul en fait. Connaître vraiment, parce que des fois d'un fard à l'autre, le résultat n'est pas le même. La pigmentation des fois n'est pas le même, le rendu n'a pas le même, la tenue, l'application, tout ça, voilà. Donc j'aime bien me consacrer à un et savoir ce qu'il a dans le ventre. Donc chacun, je les ai utilisés en liner et en fard, je les ai tous aimés, il n'y en a aucun que je veux jeter. Je pense que je les utiliserai tous, que je me referai peut-être une semaine avec, peut-être en automne, parce que c'est quand même des couleurs plutôt hivernales, automnales on va dire, même si moi j'ai pas de saison, pas de couleur, voilà, mais le prune, le marron, le kaki, le bleu marine, voilà, c'est le doré, c'est des couleurs qui se prêtent un petit peu plus à l'automne, donc pourquoi pas essayer de rentrer dans le moule pour une fois, du moins sur une semaine, en réutilisant ces fards, et pourquoi pas du coup faire des petits mariages, des petites associations en faisant des petits combos, voilà, à chaque fois 3 par 3, vu que j'en ai 6. Il peut y avoir des combinaisons faciles et peut-être pas à l'infini, mais je peux facile tourner pendant une semaine en faisant des petits mariages. Voilà. Donc je vous laisse avec le petit défilé de photos que j'ai réalisé, donc yeux ouverts, yeux fermés, comme d'habitude. Par l'inverse, yeux fermés, yeux ouverts. Je ne sais plus, non, je crois que c'est d'abord les yeux ouverts et après les yeux fermés. Avec donc les swatchs sur les mains. Je vous ai fait à chaque fois par couleur. En trade liner et en fard complètement sur la paupière totale. Voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite.